Europe 1, il est 8h moins le quart. Le 24 juillet dernier, un vol d'Air Algérie reliant Ouagadougou à Alger s'écrasait au Mali, faisant 116 morts, dont 54 Français. Sandrine Tricot, 42 ans, a perdu son mari dans ce drame. Elle préside aujourd'hui l'association de victimes du vol AH5017. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Sandrine Tricot. Bonjour. Ce drame, vous l'avez appris en regardant la télé. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi-là? Vous êtes au travail à ce moment-là. Tout à fait. Ce drame, je le découvre comme les autres spectateurs en regardant la télévision. Tout de suite, je comprends qu'il s'agit du vol de mon époux. Vous n'avez aucun doute? Non, par rapport aux horaires, par rapport aux escales qui étaient prévues, je comprends tout de suite qu'il s'agit de son vol. Et vous comprenez donc que votre époux est sans doute mort dans cet accident, dans ce crash? Comment ça se passe dans les heures qui suivent? Problème. Vous savez, tant qu'on ne vous a pas confirmé qu'il n'y a pas de survivants, vous êtes dans l'espoir. Donc j'ai attendu jusqu'au bout. Longtemps, parce que ce n'est que le lendemain, après des heures d'attente, qu'on imagine évidemment insupportable, que vous avez la confirmation que Frédéric, votre mari, était à bord et que c'est bien son avion. Tout à fait. Donc j'apprends le crash en appelant donc la cellule de crise donc le vendredi matin vers 5h30. Ça veut dire que c'est vous qui décrochez votre téléphone et qui les appelez? Oui. Et j'apprendrai donc qu'il n'y a pas de survivants en regardant la télévision et l'intervention de François Hollande. J'imagine à ce moment-là que c'est tout un monde qui s'effondre, toute une vie. L'émotion est évidemment au plus fort. Quand on voit à la télévision ce type de drame, on est à 100 000 lieues d'imaginer qu'un jour on sera concerné par ce type de catastrophe. Il y a une certaine ambivalence. Il y a un côté de vous qui croit jusqu'au bout qu'il peut y avoir des survivants. Et en même temps, quand vous regardez en boucle les actualités, vous comprenez aussi qu'il y a très peu de chance. Un mois après ce drame, comment vous, on va parler de l'association juste après, mais comment vous surmontez cette épreuve? Comment vous allez? Je me consacre essentiellement à cette association parce que je suis quelqu'un d'hyperactive et ça me permet justement d'arriver à canaliser mes émotions. Cette association qu'on a voulu ouverte à tous et à toutes les nationalités a pour vocation à rassembler le maximum de proches de cette tragédie. Ça vous permet de ne pas vous poser, de ne pas peut-être regarder la situation telle qu'elle est? En tout cas, ça m'aide. Ça, c'est évident aujourd'hui. Vous et d'autres familles de victimes souhaitez absolument vous rendre sur place, sur les lieux du crash. En quoi c'est important pour vous? Alors, ça va être une épreuve? C'est une épreuve. On est tous différents, c'est-à-dire face au deuil, on a tous une manière différente de l'appréhender. Alors c'est important aujourd'hui, nous n'avons pas vu de corps, nous n'avons pas vu le lieu de l'accident et c'est aussi une manière de mettre des images sur des mots, de rendre les choses peut-être plus concrètes. Pour réaliser qu'elles se sont passées, que c'est arrivé? Sans doute. Parce que vous avez encore du mal à réaliser, à prendre conscience? Je ne peux pas dire que je suis dans le déni, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai besoin de concret. Et pourquoi avoir décidé de vous investir, entre guillemets, de prendre la tête de cette association de défense des victimes et des familles? C'est sans doute ma manière de gérer mes émotions. Vous battez pour quoi aujourd'hui exactement? La recherche de la vérité, savoir ce qui s'est passé, comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations et peu de réponses. Alors même si on a conscience que ça va être long, que ça va être compliqué, puisqu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs pays qui sont concernés par ce crash. Une enquête entre l'Algérie, la France, le Mali où l'appareil s'est écrasé. Tout à fait. Et toutes ces autorités sont imbriquées en fait. Complètement. En plus, c'est une zone très particulière du Mali, donc on a bien conscience que ça va être long, mais c'est aussi important pour nous de comprendre ce qui s'est passé. Très vite après le crash, 2 jours après, vous avez été reçu par François Hollande, par Laurent Fabius également. Mais au-delà de ce symbole, est-ce que vous vous sentez soutenu aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on est plutôt dans une position d'attente.
hein. François Hollande a pris des engagements ce jour-là, notamment d'emmener les gens qu'il souhaiterait au Mali. La question aussi d'une éventuelle stèle a été posée. Donc une prochaine réunion aura lieu au Quai d'Orsay mi-septembre. Ça nous a été confirmé. On n'a pas de date pour le moment, mais on est beaucoup dans l'attente là. Vous disiez que vous aviez beaucoup de questions et encore peu de réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, un mois après, vous commencez à comprendre ce qui s'est passé dans cet avion? Non. Est-ce que vous Toujours savez pas. pourquoi il a chuté de 10 000 mètres en 3 Non. minutes? Non, non, absolument pas. Donc il y a la commission d'enquête là, qui doit se réunir mi-septembre au Mali. On espère pouvoir avoir les informations avant les journalistes, ce qui n'a pas été le cas pour le moment. Donc les coordonnateurs nous ont assuré qu'ils feraient le maximum et on compte sur eux pour avoir les informations en primeur. Ça, c'est important aussi pour les familles, la communication. C'est un accident ou ça peut être autre chose? Je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui. On sait que ce sont toujours des enquêtes compliquées. Il y a quelques semaines, je recevais ici Guylain Watrelot, qui a perdu une partie de sa famille dans le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Est-ce que, comme lui, vous craignez qu'au bout d'un moment, alors il y a eu l'émotion, il y a eu les jours de deuil, il y a eu la solidarité, vous avez peur de l'indifférence peut-être après? Du silence? Je pense que les gens que j'ai vus ou qui m'écrivent, enfin qui nous écrivent, toutes les familles ont envie de savoir et je pense qu'on ne lâchera pas. Donc ce dont je suis convaincue, c'est que, en tout cas, on se battra jusqu'au bout pour connaître cette vérité. Hier soir, on a appris que Laurent Fabius restait ministre des Affaires étrangères. Il sera d'ailleurs dans moins d'une demi-heure l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Quel message voulez-vous lui faire passer? On compte sur lui pour donner tous les moyens nécessaires à l'obtention de cette vérité. Vous avez, Sandrine Tricot, au-delà de ce combat que vous menez avec les autres familles de victimes, une vie de famille propre sur laquelle vous souhaitez rester discrète et on respecte évidemment ce choix. Qu'est-ce qui pourrait vous apaiser aujourd'hui? Je ne suis pas en colère, je suis juste à la recherche de la vérité. Comprendre pourquoi mon époux et puis tous les gens qui l'accompagnaient dans cet avion ne sont pas revenus, ne sont pas rentrés. Là, je suis dans cette démarche. Voilà. Merci Sandrine Tricot d'être venue témoigner ce matin sur Europe 1. Merci et bon courage pour la suite. Merci.